Bonjour. Aujourd'hui, j'ai bien l'intention de vous parler un peu des planètes. Mais c'est normal que je vous en parle parce qu'en fait, c'est important ce que je vous en parle. Parce que je me rends compte qu'en fait, le système ne vous en parle pas beaucoup. Et puis même les médias ne vous en parlent pas beaucoup. Si ce n'est que l'histoire de 5 minutes. Bon, ce que nous avons appris dernièrement, c'est que le robot qui est atterri sur Mars, il s'est scratché. Donc ça ne nous enthousiasme pas énormément. Personnellement, je pense que leur technologie, elle étant suffisamment avancée, ils n'auraient jamais dû avoir ce problème-là, quoi. Personnellement, c'est vraiment étonnant de voir qu'à l'heure actuelle, on soit capable de scratcher un robot. Le robot, c'est quand même scratché à 300 km/h, ce qui est énorme. Donc, le robot, il faisait à peu près 4 tonnes de matériel. Donc la technologie, elle était assez avancée pour ça, pour maintenir le robot dans l'espace et le faire atterrir correctement. Bon, à première vue, le robot, il a atterri, mais en catastrophe. Donc les Martiens, ben, c'est pas pour demain, hein. Il va falloir attendre 2020 pour le prochain robot qui s'appelle... enfin, c'est un robot qui va remplacer ExoMars, quoi. Je connais pas son nom exact. Je sais qu'il va partir en 2020 et qu'il va, normalement, il était censé suppléer le robot ExoMars. Le robot ExoMars étant une technologie qui permettait justement de visiter la planète et de savoir si oui ou non il y avait des Martiens dessus. Mais comme les Martiens sont cachés dans les sous-sols, c'est fort possible qu'on ne puisse pas les voir en surface. Bon, le robot Curiosity qui est parti il n'y a pas bien longtemps, ne lui a pas permis de découvrir en surface les Martiens, s'il y en a. Ben, s'il y en a, en fait, ils sont peut-être pas sous forme charnelle comme nous, parce que nous, en fait, on a une enveloppe corporelle, parce que en fait, ça s'est présenté comme ça, hein. Je veux dire, notre esprit, il est peut-être dans une enveloppe corporelle. Donc, je pense que sur Mars, c'est pas obligé qu'ils aient acquis cette enveloppe. Donc ils sont peut-être visibles à l'œil nu et le robot Curiosity ne le voit pas. Voilà. Alors, ça c'est un rapport avec Mars. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à l'heure actuelle, ils ont, ils ont un télescope qui s'appelle FAST, qu'on trouve en Chine. Il fait l'équivalent de 134 terrains de football de circonférence. Donc c'est un télescope qui va canaliser les ondes radio venant de civilisations extraterrestres se trouvant à l'autre bout de l'univers, je veux dire à quelques mille années-lumière de chez nous. Il n'est pas capable d'aller plus loin, parce qu'il n'est pas étudié pour aller plus loin. Par contre, ce qu'on a appris récemment, c'est qu'ils ont découvert quand même, enfin, ils ont capté 234 civilisations extraterrestres, ce qui n'est pas rien. Donc je pense que dans quelques temps, si on a la possibilité d'avoir un contact avec eux, eh ben, on pourra être étonné de voir leur évolution. Parce que je pense que l'évolution extraterrestre, elle est sûrement plus grande que la nôtre. Ou plus petite. Parce que c'est vrai que leur évolution, nous, notre évolution, on l'estime grande par rapport à qui, je ne sais pas. Mais notre évolution technologique, elle n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire face aux extraterrestres. Parce que les extraterrestres, peut-être qu'eux, ils ont 1 milliard à 2 milliards d'années d'avance sur nous. Mais ça ne veut pas dire que leur technologie soit plus avancée que la nôtre. Parce qu'il peut très bien y avoir des hommes de Cro-Magnon sur leur planète qui n'ont jamais découvert la roue, ni le feu, ni autre chose, et qu'ils sont restés à l'état de Cro-Magnon. Et que même s'il y a eu 2 milliards d'années qui se sont passées, un singe restera un singe. Donc je pense que l'évolution, nous des singes, c'est toujours des singes, depuis des milliards d'années, des millions d'années sur Terre, parce que je crois que la Terre elle existe depuis 5 millions d'années. Donc un singe est un singe, et puis voilà, quoi. Nous
Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on soit humain, mais une chose est sûre, c'est que les humains, en fait, ils sont humains parce qu'ils sont humains, c'est la race humaine. Voilà. Donc, d'une intelligence supérieure aux singes, par rapport à quoi on peut se baser face à l'intelligence du singe, qui dit que le singe n'est pas plus intelligent que nous. Il a quand même quelques milliards de neurones dans sa tête autant que nous. Mais on se dit intelligent par rapport à notre culture à nous. Mais notre culture, nous, elle est basée par rapport à notre propre intelligence. Mais le singe lui-même, quand il communique entre eux, les singes, quand ils communiquent entre eux, ils ont leur propre culture aussi. Ils sont peut-être évolués dans leur propre mental à eux. Et qu'est-ce qu'on appelle évolution? Voilà la question. Qu'est-ce qu'on appelle évolution? Bon. Nous, on a la possibilité, on se dit évoluer parce qu'on peut quitter la planète. Effectivement, on peut aller sur Mars. Mais dans combien de temps? Il n'y a rien qui a été fixé, à part la dernière information que j'ai eue d'un nouveau vaisseau spatial qui, soi-disant, pourrait y aller sur Mars en 70 jours, qui est pas mal déjà. Parce qu'il fallait quand même 6 mois au vaisseau spatial de la NASA pour aller jusqu'à Mars. Jusqu'à Mars, c'est énorme, 6 mois. Donc le temps d'arriver là-bas, je veux dire, c'est un stress. Moi, c'est un stress dans le vaisseau, quoi. Il faut attendre 6 mois, quoi. C'est long, 6 mois. Donc 70 jours, effectivement, c'est moins long, mais c'est toujours 70 jours. Mais c'est quand même moins long. Donc, dans l'espoir de voir les robots arriver, je pense qu'on devrait avoir une technologie plus avancée. La dernière technologie que j'ai vue dans l'intelligence artificielle, c'est des robots qui sont capables de réfléchir à notre place et de pouvoir nous proposer une nouvelle technologie. Regardez iRobot, je ne sais pas si vous l'avez vu le film iRobot, mais dans iRobot on voit bien que on voit très bien. Alors dans iRobot, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des robots qui sont capables de réfléchir et de dessiner. Donc il dessine ce qu'il voit et il est capable de proposer des plans. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un robot capable de proposer des plans de construction et de pouvoir nous permettre d'évoluer plus vite et de pouvoir soigner notre corps de la mort. Parce qu'en fait, les scientifiques proposent de tuer la mort en nous rendant immortels, et ça, c'est pas négligeable. Parce que qui à l'heure actuelle veut mourir? J'en connais pas beaucoup, à part les gens qui disent ouais, moi de toute façon, je vais pas vivre éternellement, on est trop nombreux sur Terre, qu'est-ce qu'on va devenir s'il y a trop de monde sur cette planète? Ben, moi je leur réponds, déjà, premièrement, je vais pas mourir. Deuxièmement, je vais rester immortel. Et troisièmement, ben, coloniser d'autres planètes, ça serait pas mal déjà. Donc profiter de la vie sur Terre pour aller, on va dire, moisir d'autres planètes. Puisque, à première vue, notre planète, on l'entretient pas vraiment, quoi. On fait pas trop attention. On la pollue, on lui laisse des déchets. Bon, quand même certains organismes qui s'occupent de la nettoyer. Donc c'est vrai qu'on n'est pas confronté à vivre dans des ordures, dans l'ordure. Donc on peut dire que la planète elle est pas si sale que ça. Et puis donc, on y fait de plus en plus attention. C'est vrai que la technologie électronique elle arrive, les voitures autonomes arrivent aussi. Donc et puis les vaisseaux spatiaux, je pense qu'ils vont arriver aussi. Des voitures volantes, des soupes volantes. Et puis la dernière information que j'ai eue, qui est très intéressante et qu'il faut absolument que tout le monde voit, c'est le télescope FAST qui est en Chine. Donc l'information, elle n'est pas distribuée tout le temps. Il faut aller chercher sur Internet. Et même quand on cherche sur Internet, on a du mal à en trouver, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui nous cachent parce que sinon ils nous diraient, voilà, ben, on n'a rien trouvé, mais là ils ont trouvé. Donc la dernière information que j'ai eue, c'est qu'ils ont quand même découvert 234 civilisations dans des endroits différents de notre galaxie,
qui sont quand même assez loin. Donc je veux dire, les extraterrestres, même si on les découvre, même si on les entend, il faut déjà pouvoir aller les voir. Et il y a quand même 5 années-lumière à 10 000 années-lumière entre 5 et 10 années-lumière, c'est énorme. En sachant qu'une année-lumière est égale à 300 000 km/s, ben, on peut imaginer la distance qui nous sépare des extraterrestres. Et je pense que si les extraterrestres sont jamais venus nous voir, c'est peut-être pour cette raison-là. C'est parce qu'en fait, ils sont trop loin. Donc, mais il y a aussi une autre raison. La raison que les scientifiques n'abordent pas. Cette raison, elle est simple. Bah, si les extraterrestres sont jamais venus nous voir, c'est parce que nous-mêmes, on est cachés dans notre soleil. La Terre, elle est très près du soleil. Vu à la taille de l'univers, quand on regarde d'une autre planète, si on prend un télescope, on se met sur une autre planète, la planète Mars par exemple, et qu'on essaie de voir la Terre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une étoile. Mais une étoile qui est quand même collée au soleil pratiquement. Alors imaginez un extraterrestre sur sa planète, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une étoile, mais sur les milliards d'étoiles qu'il voit, il faut qu'il trouve qu'il tombe sur la bonne d'abord, et puis après il faut zoomer sur la Terre. Il y a une couche atmosphérique, donc déjà on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il suffit simplement qu'ils visent la Terre et qu'ils ne voient pas ce qu'il y a dedans, pour qu'ils abandonnent la recherche et qu'ils aillent passer d'une étoile à une autre, et ainsi de suite. Donc c'est fort possible qu'ils ne nous aient jamais vus, parce qu'on est probablement jamais sorti de la planète, et on n'est jamais allé bien loin. Donc comme on n'est pas allé bien loin, en fait, et qu'on émet des ondes radio qui ne correspondent peut-être pas à leur fréquence, ils n'ont peut-être pas des appareils capables de capter nos ondes, donc c'est pour ça qu'ils ne sont jamais venus nous voir. Mais autant bien, il y a des centaines de milliers de civilisations qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir un petit coucou de notre part. Mais tant qu'on n'a pas quitté la planète, qu'on n'a pas un vaisseau spatial qui est capable de traverser d'une planète à une autre avec des lumières, moi j'ai proposé quelque chose, mais c'est vrai que ça serait intéressant quand même. Si on arrivait à créer un pulsar, on pourrait peut-être se faire remarquer par d'autres extraterrestres. Parce qu'un pulsar, tout le monde le voit, le pulsar. Il y en a 50 millions, on en a repéré je ne sais pas combien de pulsars. 200 000 pulsars. 200 000 pulsars, rien que ça. Mais chaque pulsar qui vous dit qu'à l'heure actuelle, leur technologie ne soit pas assez avancée pour créer un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile, c'est un soleil. C'est un soleil qui tourne sur lui-même à une vitesse grandiose et qui émet des flashs lumineux. Donc il suffirait simplement de créer notre propre pulsar et de le faire tourner d'une certaine façon, de telle façon à ce que ça ne soit pas naturel, pour que les extraterrestres puissent comprendre qu'on est là. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Les extraterrestres doivent savoir où on est. Mais est-ce que ça vaut le coup de leur montrer où on est? Moi je pense que la première chose qu'on devrait faire d'abord, c'est d'essayer de les voir, de voir à qui on a affaire, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Du jour au lendemain, il suffit simplement qu'on ait une communication avec eux et qu'eux ils décident de nous attaquer. Eh bien on n'est pas dans la merde. Parce que là, on regrettera peut-être toute notre vie de leur avoir fait un coucou. Peut-être que ça fait depuis l'aube de l'humanité, on en cherche et qu'on a envie de leur faire coucou. Mais là, faire coucou, ça peut, on peut anéantir la Terre en l'espace d'une fraction de seconde, quoi. Donc, avant de faire coucou, il faudrait peut-être mieux avoir des télescopes assez perfectionnés, comme on en a beaucoup, comme ALMA, SCA. Le SCA, il est révolutionnaire, le SCA. Et ALMA, n'en parlons pas. Alors, et puis même, il y a des télescopes comme Hubble, et puis il y a le JWST, là, qui va remplacer Hubble, qui va nous permettre de voir mieux, de zoomer sur leur planète, de voir leur civilisation, de voir comment ils se développent. Et de pouvoir les voir avant qu'eux nous voient. Voilà. Et après, bah, si on remarque que c'est une civilisation qui n'est pas trop méchante ou qui n'est pas assez évoluée pour nous attaquer, bah, on pourra leur faire un petit coucou. Allez, au revoir, à bientôt.